Alors, je m'appelle Makiko Furuichi. Je suis artiste plasticienne. J'habite à Nantes. J'expose par-ci par-là. Principalement, je fais de la peinture. J'utilise beaucoup d'aquarelle, mais après, en fait, j'essaie de développer à partir de mes dessins d'aquarelle. J'utilise différentes matières comme tissu, céramique. Je fais de la fresque aussi, des volumes et tout simplement aquarelle sur papier. Je travaille beaucoup sur des créatures surnaturelles qui s'appellent yokai, qui est dans le folklore japonais. Et aussi, je peins beaucoup de végétation, des plantes, la nature, et aussi sur la croyance, je travaille. Tu vis entièrement de ton métier aujourd'hui? Oui, je vis avec mes arts, mon art. J'ai fait plusieurs résidences. Par exemple, je suis déjà allée à Gatineau, à côté d'Ottawa, au Canada, avec l'UNIC de Nantes et aussi la ville de Nantes. Et j'ai fait aussi la résidence à la Cité des Arts à Paris, juste avant Poma, à la veille de Fontevraud, cave à Kerman, aussi à 40 mètres cubes de générateurs. Donc voilà, plusieurs choses. Je choisis des résidences déjà qui sont en bonnes conditions, en fait. C'est-à-dire qu'il y a déjà un logement déjà proposé, et frais de production, et notamment honoraires. Enfin, c'est quand même important de gagner d'argent suffisamment. Et aussi salle de travail, enfin des ateliers suffisamment grands. Est-ce qu'il y a des équipements suffisamment préparés? Et aussi l'ambiance de la ville. Je faisais beaucoup de dossiers avant, il y a 1-2 ans. Mais maintenant, je fais beaucoup moins et on me demande des fois est-ce que tu peux faire ce projet, enfin, la fresque. Donc c'est sur commande plutôt. Mais j'ai postulé il y a longtemps en fait. Enfin, il y a très longtemps. Et deuxième fois, il y a quelques années. Je ne me rappelle plus en fait. Mais pour cette résidence, je voulais travailler sur les tissus, encore une fois, mais un peu creuser plus en fait. Je voulais faire une installation avec le tissu, mais je n'avais pas d'autres idées plus que ça. Je me suis bien amusée ici. Oui, j'ai respecté quand même ce que j'avais comme idée. Je organise comment ma résidence? Alors je réfléchis, mais en fait je réfléchis pas trop. C'est-à-dire que je lance sur la pratique parce que je réfléchis en faisant quelque chose. Et c'est ça qui apporte d'autres idées et ça tourne en fait. Donc j'aime pas trop d'être toujours au bureau, devant l'ordinateur ou devant papier et crayon que réfléchir. Et j'aime bien en fait réfléchir en travaillant avec les mains. Ouais. Même avant quand même venir ici, je réfléchissais énormément qu'est-ce que je peux faire en fait. Mais enfin surtout ça avançait beaucoup en arrivant ici. Ouais. Mais je suis toujours à fond. Même le week-end, je réfléchis tellement que j'ai pas de notion de week-end en fait. C'est tout le temps enfin c'est égal en fait. Il n'y a pas de week-end vraiment. Est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire avant de postuler ici? J'ai déjà fait un grand rideau avec la même technique de teinture pour mon exposition personnelle au carré du Château Gontier. Mais c'était juste en fait un rideau, simple en fait. Mais cette fois en fait j'essaie d'utiliser ce tissu-là, enfin la même technique de nouveaux tissus, mais pour faire un autre volume en fait, d'une installation en 3D quoi. Est-ce que le territoire, les habitants, la commune ou le lieu, donc le centre d'art, ont pu t'inspirer pour le projet que tu développes ici? J'essaie de quand même ajouter des éléments parce que c'est indispensable en fait. C'est tellement fort la présence de l'apparition de Vierge et aussi le basilic juste devant que je vois tous les jours par la fenêtre, le matin, le soir. Et je prends des photos souvent. C'était naturel en fait de penser à la ville en fait. Donc je réfléchissais qu'est-ce que je peux faire avec les tissus et tout de suite c'est venu l'idée en fait par apparition de la Vierge et aussi le fait que Centre d'Art était la maison de retraite. En fait j'ai pensé tout de suite reposer ou guérisseur, enfin plutôt dormir, enfin quelque chose de pause en fait, de pause en fait. C'est pour ça je me suis dit allez je vais peut-être faire un lit en fait. Je ne suis pas du tout chrétienne, mais oui, peut-être je vais creuser sur l'histoire un peu de religion en fait. Et là, en ce moment, tu travailles pas dans ton propre atelier, tu étais dans un lieu nouveau où tu connais personne ou pas grand monde dans les alentours et t'es pas familière avec les espaces non plus. Est-ce que ça t'a permis
justement de booster ta créativité ou plutôt ça t'a mis un peu un frein au début, t'avais du mal à démarrer ton projet? Le changement de l'environnement, ça m'aide, ça donne d'autres inspirations et j'aime bien. Ça m'a beaucoup aidé en fait, d'être loin de le monde que je connais. Donc j'étais un peu coupée complètement par le monde réel en fait. Même premier week-end que j'étais là, j'étais toute seule vraiment. Moi j'adore en fait. Parce que le matin je me réveille très tôt et que j'aime bien la silence du matin et je commence directement je travaille en fait dès le matin. Et j'aime bien en fait concentrer et j'ai l'impression que je suis un peu comme un enfant en fait qui a une grande chambre toute seule. Et je lance quoi. Oui. T'es invité avec Gwen à exposer ensemble, alors que vous avez quand même des univers artistiques qui sont assez différents. Est-ce qu'il y a eu un dialogue artistique entre vous deux? Je connaissais pas du tout le travail de Gwen avant, et quand j'ai lancé les encres sur le tissu pour la teinture au début, quand même j'ai regardé le travail de Gwen qu'elle est en train de réaliser, qui était en train de réaliser. Et je me suis dit quand même c'est mieux que ça soit un peu cohérent en fait au niveau des couleurs. Donc j'ai essayé d'utiliser plutôt côté la couleur verte ou jaune, enfin un peu pas orange mais parce que j'aime bien rouge et bleu, c'est bon. Là donc j'essaye de un peu orienter vers ce qu'elle fait quoi. Après ça se voit mais en tout cas c'est elle qui avait déjà l'idée en fait de ce qu'elle va présenter. Donc j'ai laissé en fait la grande salle. Et c'était une bonne idée, je pense, en fait, parce qu'elle a réussi à faire des grandes pièces qu'elle n'a jamais fait, je pense. Donc c'était une occasion et c'était très bien. Au niveau de la scénographie, les œuvres que tu as créées, elles sont créées directement dans l'espace, dans le lieu où elles vont être exposées après. Est-ce qu'elles ont été créées pour l'espace aussi? Le lit était carrément la dimension et tout ça, c'était vraiment pour ici. Par contre, les céramiques que je montre à côté, ça j'ai fait avant sans savoir que je puisse présenter au Centre d'art de Pontmain. Par contre, les fresques, en fait, évidemment, c'est sur place. En fait. Oui. J'ai beaucoup de liberté parce que mon atelier, c'est à Bonus, à Nantes. Et ça fait 40 mètres carrés pour 2 personnes. Donc, en fait, c'est tellement petit et que j'ai plein d'anciennes peintures et des matos. Donc j'ai pas du tout la place en fait. Donc forcément c'est un sacré cadeau en fait pour moi. C'est un projet qui est réalisé sur un temps très court. Est-ce que la contrainte de temps ça t'a aidé aussi ou ça t'a impacté dans la réalisation de ton projet? J'aime bien toujours spontanéité. C'est important en fait pour moi. Donc je suis pas quelqu'un qui réfléchisse pendant 30 ans mais quand je travaille, en fait, je travaille. Même le rideau, j'ai fait très peu de temps et c'était rapide quand même. Donc ça change pas en fait, de toute façon. Même si j'avais 4 mois, en fait, c'était la même chose. J'étais trop contente d'avoir déjà eu des rencontres avec vous, Madame Amélie. Et tout le monde en fait c'était intéressant. Stéphanie, Justine et surtout Gwen aussi. C'était bien.